Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo, donc je vais faire une vidéo qui va reprendre une vidéo que j'ai déjà faite, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on va améliorer, notamment des choses que j'ai vues sur LinkedIn et ce qui peut être intéressant, donc on va voir ça ensemble. Du coup, le sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est d'utiliser Mautic et Nuden, et c'est de pouvoir, grâce à un Google Sheet ou autre, hein, donc là c'est Google Sheet dans l'exemple que je vais vous montrer, mais moi vous savez très bien que j'utilise Bubble, et c'est quelque chose qu'on peut intégrer facilement sur Bubble, sur Airtable, Notion, enfin bref, toutes les solutions un peu comme ça. Google Sheet, au moins tout le monde connaît et tout le monde maîtrise. Voilà. On va voir ensemble déjà ce qu'on avait fait à l'époque dans la vidéo précédente, puisque vous allez voir que j'avais pas forcément tout optimisé, et l'objectif c'est de tout optimiser. Et sur LinkedIn, j'étais tombé sur un post où il y avait quelqu'un qui sur LinkedIn, sur Twitter pardon, sur Twitter où quelqu'un disait bah ça serait bien en gros qu'on ait la possibilité de récupérer dans le Google Sheet une fois que l'email a été envoyé par exemple, de récupérer les datas de l'email. Donc c'est-à-dire le nombre de comment d'emails envoyés et par exemple les ouvertures, d'accord? Le taux d'ouverture de chaque email, d'accord? Et le taux de clic si on peut l'avoir. Mais vous allez voir, je crois que Mautic, on n'a pas la possibilité de récupérer cette information-là. On gardera ça depuis l'API, mais voilà. Donc là, encore comme d'habitude, c'est ce que je fais. Je l'ai pas testé avant, d'accord? Donc je sais comment fonctionne l'API Mautic, je connais Mautic très bien, je connais Nuten, et l'objectif c'est de faire ça. Voilà. Donc complètement en freestyle, comme d'habitude, et on va voir ce que ça donne, d'accord? Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, d'accord? Ça me donnera de la force. On progresse de jour en jour, donc ça c'est top, mais on a encore très peu d'abonnés et du coup, je compte sur vous parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, mais très peu d'abonnés. On est bientôt à 400 là. L'objectif, c'est vraiment d'arriver très rapidement à 1000. Franchement, ça serait top. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous l'avez kiffé et à commenter. Même si vous n'avez pas de questions, vous avez juste besoin de me dire qu'elle est bien, dites-le. Voilà. Ou qu'elle est pas bien, hein. Vous avez le droit de le dire. Ok? Allez, on y va. Donc, je vous montre juste pour rappel le workflow, comment il fonctionnait. Donc là, ici, on avait un Google Sheet. On va aller chercher le Google Sheet qui est là. Tac. Donc si vous voulez voir dans le détail comment j'ai fait ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo. J'essaierai, si je n'oublie pas pendant le montage ou quand j'insérerai la vidéo sur YouTube, de mettre le petit encart au-dessus, à gauche ou à droite, je ne sais pas encore, pour rejoindre la vidéo, d'accord, qui est déjà en ligne. Euh, donc du coup ici on avait fait un Google Sheet, ici on avait le sujet de l'email, le statut, vous allez voir qu'on va rajouter des champs. Et en fonction de ça, ben, tac, 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 on filtrait ici, on récupérait de mémoire que les affaires. On faisait une loupe, puisqu'on pouvait avoir plusieurs emails à créer. On demandait à OpenAI, qu'est-ce qu'on demandait? Écris-moi un article sur le sujet, voilà. Donc il écrivait l'article. Est-ce que j'avais mis que ça? Ouais, j'avais mis que ça. Ah ouais, on utilisait l'assistant. Assistant création d'email, hein. Donc il y avait bien le prompt est plus détaillé que ça parce qu'on a ici l'assistant qui vient où on a donné des instructions spécifiques, d'accord? Ensuite, là, on récupère le contenu. Une fois qu'on a récupéré le contenu, on récupère uniquement, là ici, on extrait la base title, quoi, le titre. Là, on récupère uniquement le contenu grâce à à cette petite fonction, cette petite variable. Ici, on a un template que j'avais prédéfini, on ajoute les variables dedans. Et ensuite, on envoie domotique. D'accord? Donc, on va regarder tout de suite, hein, je vais le lancer. Donc là, c'est parti. Donc là, il récupère. Tac. Là, ça génère. Je mets juste sur pause en attendant parce que ça peut mettre un peu de temps pour générer. Ok, c'est généré. Là, on a fait tout ça. Et là, on envoie domotique. Donc là, on utilise l'API domotique. On attend un petit peu. Ok, donc là, c'est envoyé. Si on va sur Motic, qu'on rafraîchit la petite page des emails, on a bien ici un test, donc je l'avais fait avant, je l'avais fait ce matin pour tester, là on a bien celui qu'on vient de faire. On peut aller dessus. On a ici test email, bon ça il faudra améliorer, il faudra mettre l'objet, on verra ensemble. Quand je vous dis qu'il y a des choses à améliorer, je vais juste, on peut aller déjà vérifier là, voilà, tac, et ici on a l'email, d'accord, donc bon il y a des choses voilà, qu'on peut
peut-être améliorer, mais ça va pas être l'objet de la vidéo, d'accord? Donc là, on voit que c'est lié au prompt, ça. On a du HTML qui apparaît, enfin bref, voilà. Bon, ok. Donc là, on a l'email, ça marche. Ok. Euh, ok. Donc là, ça marche. Donc on voit qu'il y a des choses à améliorer. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que ici, c'est pareil. Quand c'est fini d'être traité, on n'envoie pas à Google Sheet, on change pas le statut. Donc il va le reprendre à chaque fois. Donc la première chose à faire, c'est de faire ça. Donc là, ici, on vient là. On va chercher Google Sheet. On va mettre à jour une ligne. Ici, je récupère l'URL. Hop, par URL, tac. Ici, ok. On va faire ça par sujet. Donc là, c'est le mapping, hein. On va mapper tac, par sujet. Ici, je mets ça là. Alors moi, j'aime bien modifier ça parce que j'ai déjà eu des problèmes là-dessus. Je préfère le noter comme ça. Après, vous pouvez essayer, hein. Mais si vous rencontrez des problèmes, sachez qu'il faudra juste peut-être réécrire légèrement. Donc là, on est parfait. Et en fonction de ce mapping-là, le statut, je crois que j'avais mis fait. Ouais, c'est ça. Fait. Ok. Update sheet. Voilà. Tac. Et une fois que c'est fait, ça, on finit la loupe. Si on a plusieurs emails à traiter. Ok. Donc ça, voilà, ça, je l'avais pas fini. Je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est fini. Par contre, ce que je voudrais faire maintenant, c'est ici, on a le sujet de l'email, mais je voudrais également l'objet de l'email, pas forcément le contenu, je vais le décaler, l'objet de l'email. Et ce qu'on va faire aussi, c'est définir une liste. Ici, j'ai pas forcément montré, mais on a la possibilité de créer des listes. D'accord? On a des listes, et on va créer par exemple une liste qu'on va appeler, je sais pas, euh, on va appeler ça newsletter salé. Alors, je sais pas s'il existe déjà. Je vais vérifier, parce que j'ai tendance à les créer. Non, ok. Donc, newsletters. Voilà, on va créer une liste. Alors, pour si vous savez pas ce que c'est qu'une liste, quoi, un segment, pardon, c'est des segments intelligents. C'est-à-dire qu'en fonction de conditions, si je reprends un newsletter ce qui est là, je peux définir des conditions. Je peux dire, alors j'ai mon Mautic, d'habitude Mautic c'est plus rapide que ça, hein. Donc là, j'ai installé, j'ai pas une version, j'ai la version 4.4, on est à la version 5. J'ai pas une version vraiment optimale parce que je trouve qu'il est un peu lent. D'habitude, c'est beaucoup plus rapide que ça. Voilà. Donc là, ici, on a plein de conditions, des sites, quoi. S'il y a des pages spécifiques qui ont été visitées, on peut l'attribuer à ce segment automatique. En fonction de la ville, on peut dire, bah voilà, on a un segment qui s'appelle, je sais pas, Lyon. Et si ton contact habite à Lyon, d'accord, a rempli Lyon comme city, comme ville, automatiquement il rentrera dans ce segment. Ça, franchement, c'est top, parce que de manière automatique, les segments vont s'enrichir de vos contacts, d'accord. Moi, ce que je vais faire, c'est que alors, je pensais l'avoir fait, mais je vais vérifier. J'ai pas, si j'ai un segment debug. Je vais voir si, parce que j'aime bien créer des champs personnalisés. Non, j'ai même pas fait en plus. Donc, je vais créer un champ personnalisé. Donc, ça, c'est des champs contacts, hein, qu'on peut, alors, on peut rajouter autant de champs qu'on veut. Je vais créer un nouveau qui va s'appeler debug. Voilà, tout simplement. J'enregistre. Et, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, quoi, je vais reprendre le segment que j'ai créé, newsletters. Et je vais, tac, modifier, dire que debug, les personnes qui ont 1 est égal à 1 rentreront dedans. D'accord. Par contre, j'avais vu tout à l'heure quelque chose, c'est que ici, on voit que les tâches cron, voilà. Parce que ça fonctionne en tâche cron, c'est-à-dire que voilà, en fonction de la tâche cron, ça va, on va dire, rafraîchir comment, la donnée, d'accord, et ça va remplir les contacts qui sont ici, quoi, les contacts dans la newsletter. En gros, ça vérifie la condition. Si la condition est respectée, ça ajoute les contacts, d'accord. Là, on peut voir que, ben, ici, ça fait quelques moments que la tâche compte ne s'est pas lancée. Donc, ça veut dire que je vais aller vérifier ça, mais ça veut dire, tac. Alors, je vais me connecter sur l'autre écran. Vous n'allez pas forcément le voir.
mais il va falloir que j'ajoute les tâches cron sur mon cPanel, puisque là c'est Switch qui gère ça. Ok, donc j'ai trouvé le serveur sur lequel je l'avais mis. Je vérifie juste les tâches cron, s'ils sont présents. J'ai bien des tâches cron. Ok, mais je sais pourquoi ça fonctionne bien pas. Ok, je pense savoir pourquoi ça fonctionne pas. Je les ai mal fait. Je vais juste les remodifier. Alors, je vous montre juste. Voilà. Bon, je cacherai deux trois trucs. Donc ici, on a les tâches cron pour faire fonctionner un WordPress. Un Mautic. Donc là, c'est un update des segments toutes les 15 secondes, 15 minutes, pardon. Là, des campagnes 15 minutes. Et donc là, c'est pour ajouter les contacts dans la campagne. Et ça, c'est lancer la campagne. D'accord? Donc voilà. Donc ils sont présents, sauf que j'aurais pas dû les écrire comme ça. Parce que comme ça, c'est comme ça que c'est écrit dans la doc, mais de mémoire, c'est pas comme ça. Parce que j'avais contacté le support à l'époque de Switch, il m'a dit non, fais pas comme ça. Il m'avait donné du coup le petit bout de code. Donc je suis en train de l'ajouter, ce petit bout de code. Si vous le souhaitez, je vous le mettrai. Tac, je le modifie. Voilà. Et le dernier. Voilà. Mais ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est qu'on va aller dans le terminal. Et je vais vous montrer, voilà, dans le terminal cPanel. Donc c'est pareil, je cacherai les éléments que vous n'avez pas besoin de regarder. Et je vais retourner sur, voilà. Tac, tac, tac. Chrome. Récupérer là, celui-là qui est là. Tac. Voilà. Ici, je vais être obligé de rafraîchir. Voilà, donc là, la commande est là. On la lance. Donc là, logiquement, il a découvert toutes les campagnes, donc il a rien traité. Par contre, ici, si je rafraîchis, normalement, on devrait plus avoir les. Voilà. On a plus, ça veut dire que voilà, ça a fonctionné. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller prendre mon contact à moi. Je crois que j'ai un Jérémy qui traîne dans le coin. Voilà, qui est ici. Je vais modifier. Je vais ajouter ici debug 1. Tac. Pour gagner du temps, je lance la commande. Voilà, donc là on voit. Hein. Ok. Donc là logiquement, si je retourne dans mon segment, voilà, users égale 1. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans plusieurs combis, non Celui-là, je vais mettre également comme ça, je vois en avoir 2. 1. Voilà. Ok. Donc là, l'objectif, c'est d'ailleurs, on peut aussi automatiser ça, hein, c'est d'avoir ici une ligne euh, data, quoi, une feuille data, et dedans on va plutôt ça appeler segment. Voilà, segment, et du coup on a tous les segments, les segments qui nous intéressent. Donc là, nom du segment, on va faire plutôt nom là, et l'ID du segment. Donc là, si je reviens ici sur le segment, donc là j'ai un segment qui est là, nous aider à ce qui m'intéresse, 6. Donc là, 6 newsletters. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va avoir un segment. On va choisir un segment sur lequel on va envoyer le segment où on va envoyer l'email plutôt. Et là, on va avoir une liste déroulante où on a, pardon, ici, voilà, ici, voilà. On va sélectionner ça. Là, on peut enlever un, deux, comme ça prend tout. Voilà. Et là, logiquement, ah oui, c'est normal que ça fait ça. On va juste laisser B. On va mettre comme ça, voilà. Tac. Et là, du coup, on a newsletters. Ok. Donc ça, il faudra le sélectionner. Tac, tac, tac. Ça, c'est automatique. Ça, ok. Et ensuite, ce qu'on pourrait voir, donc c'est ce que je veux, moi, vous montrer, c'est qu'ici, on a Mautic API. Ici, on va aller voir la doc. REST API. Là, email, pardon, liste. Et là, quand on regarde ce qu'on peut récupérer de la liste de l'email, on peut récupérer combien de fois ça a été lu,
Donc ouvert et envoyer, d'accord? Mais on n'a pas le clic, d'accord? Donc je vérifie quand même. Enfin, je regarde, peut-être qu'il y a d'autres solutions de le faire, mais si à mon avis avec les rapports. Parce que du coup, peut-être qu'on peut créer des rapports. Liste les rapports, tac tac tac. Faudrait que je teste ça. Bon, on va simplifier là maintenant. On va plutôt faire ça. Et ce qui va nous intéresser, nous, donc déjà, dans la partie create l'email, il y a des choses qu'on va modifier parce que on l'avait pas mis. Tac tac tac, c'est là email type, list ou template, d'accord. Ça c'est important parce que vous allez voir que nous maintenant on va créer ici un email. Donc, les emails comme on les avait créés là, c'était quoi? Je crois que c'était en forme de modifier. Euh, ouais, c'était pas là, on choisit pas de comment ça s'appelle de segments. Donc nous ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer, mais quand on est ici, on peut créer deux types d'emails. Donc quand on clique sur News, nouveau, des emails automatisés ou des emails manuels. Et nous, là, ici, nous, ce qu'on veut, c'est manuel. Comme ça, on aura ici la possibilité de choisir le segment. Donc nous, ce qu'on va créer, c'est ça. Donc c'est-à-dire que là, quand on va envoyer un email, il va falloir modifier ici pour ajouter, on va le faire de suite, email type, tac, et les valeurs de email type, c'est list. Pardon, là, liste. Et du coup, comme on a ça, ben, il va falloir mettre la liste, et la liste, c'est ici. D'accord? Donc, c'est un tableau. Donc, faites attention. On va le faire après. C'est que là, il faudra faire sous forme de tableau. D'accord? Donc, on va tester. Je vous montrerai comment on fait ça. L'objet de l'email, pour moi, l'objet de l'email, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc, ce qu'on a récupéré là. Donc là, c'est pareil, on va modifier ça. C'était pas propre la dernière fois que je l'ai fait. Donc là, on enlève. Et on va aller chercher plutôt le titre qui est là. Tac. Donc c'est pareil, je renomme. Peut-être que je m'emboîte plus rien, hein, mais au moins. Tac. Tac. Et là, node. Voilà. Ok. Langage. Tac, 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 tac. Ok. Donc là, normalement, on devrait pas être trop mal. Ici, par contre, là, j'ai update aussi. Alors, le problème, c'est que je suis obligé de. Je vais voir si je peux. Tac. Ok, ça l'a bien récupéré. Donc l'objet, toujours pareil, c'est le titre qui est là. Segment, on n'a pas besoin. Voilà. Node, hop, voilà. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester là. On va tester pour voir si ça fonctionne bien. Déjà ça. D'accord? On y va. Alors, il a bien récupéré. Ok, c'est à faire. Ok. Donc là, on va laisser travailler. Ok, donc là, c'est fini. Par contre, j'ai une erreur. J'ai une erreur qui me dit, ah, c'est normal, j'avais pas fini là. Qui me dit que là, ça va pas. J'ai pas sélectionné la liste. Ok. Bon, on va sélectionner la liste. Là, depuis le Google Sheet, on a ici segment. Voilà. Par contre, comme je le dis, c'est un tableau. Donc là, il va falloir mettre des crochets. Voilà, donc là, c'est bien un tableau. Et là, si je relance ça, on va tester. Alors, il veut que je relance tout. Bon, c'est pas grave, on va tout relancer. Ok, c'est bon, on lance. Donc, on attend, je vous reprends juste après. Ok, alors toujours une erreur, on va regarder pourquoi. Ah, je sais pourquoi, c'est que il veut... Ouais, c'est qu'il veut l'ID lui, je suppose. Je l'ai pas regardé, mais... Euh, quand on fait create email, ouais, c'est l'ID qu'il veut. Il veut l'ID. Donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait un champ ici, ID segment, et puis ici, c'est égal, on fait une recherche V. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Euh, ça fait très longtemps. Donc on va voir, tac, tac, si j'ai pas perdu la main. Index,
que je veux, moi, c'est 1. Et là, si jamais, on va mettre false. Voilà. Ok. Si je mets vrai. Ok. Donc, où j'ai merdé. Donc là, le champ de recherche. Je cherche une letters dans ici. Ok. Ce que je recherche, c'est la colonne 1. Ça devrait fonctionner pourtant. Ouais, souvent, des fois, on a des problèmes ici sur là. Je vais faire ça comme ça. Newsletters introuvables lors de voilà, B2, B8. Ok, bon là il le voit. Et je 2. Ouais, je vais mettre 1 ça. Je vais réécrire ça. Ah oui, j'ai merdé. Voilà. Tac, et là 2. Ok. Ok, donc là ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Donc ça on peut le cacher, hein. On n'a pas forcément besoin. Je vais le masquer. Voilà. Donc là on va relancer ça. Mais avant, je vais juste rafraîchir. Là, je vais récupérer ça. Ici, c'est pas segment. Là d'ailleurs, il va pas aimer. Je vais être obligé de le mettre sous crochet. Tac. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai même pas modifié ça. Bon, ça avait l'air de fonctionner. Mais là, ce qui me dérange, c'est que je vais quand même renommer correctement. Correctement. Comme moi je pense, du moins. Tac. Note. Voilà. Point JSON. Et il n'y a pas de JSON là. Il n'y a pas de point. Ok. Allez, on relance. En espérant que cette fois-ci, ça sera le bon. Donc là, tac, je vous mets en attente. Ok, encore une erreur. On va regarder pourquoi. Du coup, c'est parce qu'il lui, il reconnaît pas. On va l'enlever. Et ici, non, non, ok. Allez, on laisse comme ça. Je suis un fou. Ah, faites attention. Ici, c'est, voilà, c'est un tableau. Allez, on relance. Ok, ce coup-ci, ça a fonctionné. On voit que, ok, c'est passé. On va aller vérifier ça. Canaux, email, pardon. Ici, j'ai bien l'email qui vient de créer. Vous avez vu, c'est un peu différent. Donc là, j'ai bien 2 en attente parce que il a récupéré le segment, donc c'est parfait. Et ici, j'ai les 2 différentes données. Voilà, ouvert, envoyé, ouvert. Alors ça, ouais, ça c'est le nombre d'ouvertures et ça c'est le pourcentage, d'accord? Et on voit bien que là, on est sur quelque chose d'un segment, d'accord? Si je rentre dedans, donc j'ai la possibilité de voir l'email, d'accord? Et si je fais modifier, je peux voir le segment normand newsletters qui est là. D'accord? On peut en mettre même plusieurs. Ok, donc là, ça fonctionne. Ici, normalement, je suis passé en fait. Et ici, j'ai no code, le futur à ta portée. C'est parfait. Avec, voilà, ça on peut masquer. Voilà. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est maintenant qu'on l'a créé, il va falloir du coup l'envoyer. D'accord? Donc, avant peut-être de mettre update, on peut refaire ici, donc d'ailleurs c'est pas envoyer, là c'est créer, motique, créer motique, et ensuite on va voir envoyer motique. D'accord? Donc on envoie. Ok? Et pour envoyer, on a la doc, envoyer un segment, ok? Et vous avez vu, c'est assez simple, hein, c'est email avec l'ID de l'email, envoyer. Ben, on va faire ça, on retourne ici, je viens là, donc là, API, alors, email, c'est pas news, ici c'est l'ID, donc logiquement on doit le récupérer ici, là, voilà, ID 80 et send. Voilà, je vérifie si j'ai bien écrit, send. Et puis on a juste ça à faire. Euh, donc là on a en retour envoyé le nombre que ça a été envoyé. Ok, et l'erreur. Ok. Donc là on n'est pas trop mal. On va juste enlever le body. Ok. On va pouvoir tac tac tac.
on sauvegarde, et on va lancer, on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vais supprimer ça. Ici, alors je vais quand même commencer à ajouter ici, je voudrais nombre, nombre d'envois. Et là, on peut commencer, un nombre d'envois comme ça plutôt. On met tout singulier. Et ici, nombre, ouverture. On fera plutôt ouverture. Tac. Voilà. Ok. Donc là, on y va. J'ai à faire. Tac. Et go. Donc là, toujours pareil. On attend. Je vous reprends dès que c'est fait. Ok. Donc là, on voit que tout s'est bien passé. On va regarder là ce qu'on a eu comme retour. On a bien le succès 1. Ok. Erreur 2. Ok. On va regarder pourquoi. Mais là, ça fonctionne bien. Si on regarde ici, email, donc du coup, il s'est rien passé. Bah, ça se voit, c'est à cause de ça. Alors, je crois savoir pourquoi. Je juste vais aller vérifier. C'est que mon routeur que j'utilise, je vais comme aller voir. À mon avis, il est plus, comme je change souvent, ici, là, tac, si je fais test de connexion, ok, donc j'ai bien une erreur, donc c'est Amazon SES mon routeur, et là on voit bien que je suis pas connecté. D'accord, il y a un problème de connexion, donc les informations de connexion qui sont ici sont plus bonnes. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher sur AWS les bonnes informations de connexion. Alors, c'est sur mon autre écran, donc vous n'allez pas forcément le voir. Ça, si vous voulez une vidéo sur comment paramétrer Amazon AWS pour pouvoir récupérer ces informations de connexion, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai volontiers une petite vidéo. Ok, donc ça c'est bon. Alors, ouais, c'était bon les notifiants qui étaient ici. C'est juste que j'avais un problème avec AWS. Bon, voilà, maintenant ça fonctionne. On voit bien que c'est marqué succès, d'accord. Donc même si je fais un envoi de test d'email, logiquement, je devrais recevoir. Alors c'est qui reçoit? Ouais, bah du coup j'ai reçu. Je vous montre. Tac. Donc voilà, j'ai bien un bonjour, je suis un test. Ok, c'est parfait. Ok, ok, donc on laisse ça comme ça. Ce qu'on va faire, tac, 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 c'est maintenant bah, de relancer, hein. Ça, ok, ok, et on relance, on regarde ce que ça donne. Ok, donc là c'est en train de se finaliser, donc ça a été créé. Ah, est-ce que là, voilà, succès, 1, envoyé 2. Logiquement, je devrais recevoir mes petits emails. Ils arrivent tout doucement. Donc là, je vous montre le premier. Il est là. Alors, j'ai juste affiché les deux comme ça. Et le deuxième, il est là. Voilà. Je vous montre de suite. Donc là, le premier qui a été envoyé à contact, voilà, combis.fr. Et ici, à l'autre, à jeremy@combis.fr. Donc, j'ai bien reçu mes petits emails. Ça ressemble à ça. Donc, bien entendu, il faut le travailler un petit peu, mais ok. Donc, ça s'envoie bien. Logiquement, si je retourne ici, email, j'ai mon email, test email qui est là. Vous avez vu, 2 envoyés, 2 ouverts, parce que je viens d'ouvrir. D'accord? Et l'objectif, c'est de récupérer ça. D'accord? De récupérer ces informations-là dans le Google Sheet. Ici. D'accord? Donc là, l'ouverture, bah, ça va être assez facile. Quoi l'ouverture? Le nombre d'envois, tac, je vais venir là. Et j'ajoute une colonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je suis obligé de faire ça pour rafraîchir tout ça. Ici, ça, je m'en fous. Ça, par contre, ça m'intéresse, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Et l'ouverture, pour le moment, on l'a pas. Ok. Donc, l'ouverture, je vais refaire peut-être même le nombre d'envois. On va pouvoir peut-être faire un autre workflow qui se lance, par exemple, toutes les 10 minutes. Ouais, pourquoi pas. Euh, Par contre, ce que je vais pouvoir faire ici, ah ouais, je vais rajouter quand même ici ID email pour récupérer l'ID d'email. Donc là, je vais rafraîchir, tac, tac, et là, il faut que je stocke l'ID de l'email qui est là.
Et ça, c'est quand on crée, on l'a et on l'a ici. Voilà. Ok. Je vais pas renommer, hein. Je fais exprès de pas renommer. On verra si ça bug ou pas. Parce qu'après, il y a souvent des mises à jour, donc peut-être que ça a été résolu, ce souci. Voilà. Donc là, on récupère ça. Une fois qu'on a récupéré, c'est pas mal, hein. Puis après, on fera un autre workflow. Et on fait ça. On loupe. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. On va tester ça. Je reviens ici. Je vais peut-être supprimer à tous ces éléments là de test. Tac, tac. On supprime. Et on relance. Alors, on relance, mais avant, pour de supprimer. Hop, on y va. Ok, donc là, c'est fini. Donc là, si on vient dans les emails, on va voir ici, hop, normalement, l'email qui vient de se créer. Quand je dis que c'est long, hein, normalement, quand je rafraîchis, c'est tout de suite. Hein. Là, c'est... voilà. Donc là, on a bien des emails ouverts. Quoi? Envoyer. Ouvert, non. D'ailleurs, je vais en ouvrir un. Vous allez voir. Tac, il vient de s'ouvrir. Vous allez voir, hein, c'est assez précis normalement. Donc là, normalement, on va passer à un ouvert, 50% ouvert. Ah, c'est normalement beaucoup plus rapide comme ça, Mautic. Hein. Normalement, c'est vraiment instantané. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, c'est vraiment, je pense que le serveur sur lequel je l'ai mis là, il doit souffrir un petit peu parce que c'est pas possible d'être aussi lent. Voilà. Donc là, un ouvert, 50%. Donc c'est normal. Hein. Voilà. Et ça, l'objectif, c'est de remonter ces éléments-là ici. D'accord. Donc là, on voit bien qu'on a récupéré les informations. C'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va créer un autre workflow. Vous allez voir, c'est assez rapide le petit workflow. Tac. Euh, update auto email envoyé. Tac. Auto email envoyé. Mautic. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un cron qui va aller récupérer les, dans le Google Sheet. Il va lire toutes les lignes du Google Sheet. Hop. Voilà. Feuille 1. La dernière fois, j'ai essayé de filtrer, ça n'avait pas fonctionné. On va tester là. Parce que c'est à cause des accents. Faites attention sur les accents. Bon, là, il n'y en a pas. Mais il y a des espaces. On va voir. Si je fais par rapport au statut et que je veux récupérer uniquement les faits, on va voir. Donc là, il récupère. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc on va laisser comme ça. Fait. Donc là, il récupère le fait. D'accord. Et donc tous les faits. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker à chaque fois. Donc là, on va, c'est un HTTP. Voilà. Et on va se checker ici. J'attends de regarder un truc, ça. Email envoyé par ligne. Ouais. Bon. Enfin, je fouille là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici, ça, et d'aller récupérer à chaque fois red colonne. Voilà, red colonne. Donc là, c'est get. Alors, moi, je voudrais récupérer. C'est plutôt là, voilà. C'est plutôt ça, moi, que je vais récupérer. Donc, ça, c'est facile, hein. C'est un get. Ok. Ok. Donc, ça, hop. Je vais juste récupérer l'URL de l'API qui est là. Pour pas me tromper. Voilà. Donc là, c'est un petit get. Ici, email ID. Voilà. Je vérifie. Email ID. OK. Ça, on n'a pas besoin. OK. Donc là, on va tester. Je me suis trompé. C'est sûr qu'on va tester. Alors, bien entendu, il faut faire une loupe là. Hein. Une boucle. D'ailleurs, on va le faire maintenant. On va voir pourquoi ça marche pas marcher. Loop. Parce qu'on va pouvoir faire... là, il n'y a qu'un seul élément dans ma liste. Dans mon Google Sheet, mais on peut en avoir plusieurs. Hein. Pourquoi lui, il a pas voulu? Ah bah oui. J'avais mis quoi? Qu'est-ce que j'avais mis? Motique, tout simplement. Motique. Voilà. Ok. Allez, on relance. Donc là, logiquement, je récupère bien les infos. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si... Donc ça, c'est contenu mail. Voilà. Ça, c'est bien. Ça. C'est qu'ici, j'ai 1%. J'ai 1. Donc ça, c'est bien.
Donc du coup, on va mettre à jour le Google Sheet avec cette donnée. Donc là, ici on a Google Sheet, Update. Ici, on va chercher le document, l'URL. Voilà. Oui, 1. Ici, on va mapper par ID. Là, on récupère l'ID. Attendez. Oui, on peut récupérer celle-là. Voilà, tac. Le sujet du mail. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Ça, on va garder. Comme ça permet de mettre à jour à chaque fois le nombre d'envois. Même si bon, on n'aurait pas forcément besoin. Alors, c'est pas celui-là qu'il faut que je récupère. C'est ce qu'on a ici. Donc là, hop. Et l'ouverture, c'est celui-là. Voilà. Ok. Et ça, on fait une boucle. Donc là, check. Ou get plutôt email boutique. Voilà. Ici, loop ou boucle. Avant, j'appelais beaucoup boucle. Maintenant, je sais pas pourquoi. Voilà, je mets loop. Bon, bref. Comme vous voulez, vous écrivez comme vous voulez. Là, c'est ici get sheet. Et là, update sheet. Tête. Sheet. Voilà. Tac. Ok. Donc là, ça se lance. Bah, vous pouvez lancer toutes les, par exemple, c'est un petit workflow. Hein. Allez, on va dire, ouais, est-ce que ça vaut vraiment ouais, si, on va dire toutes les heures. Allez, hop, c'est très bien. D'accord. Donc là, si je reprends le Google Sheet ici, j'ai rien. Ok. Si je lance le petit workflow qui est là, tac, ça récupère. Hop, ça met à jour. Et là, ici, j'ai bien nombre d'envoi 2, ouverture 1. Et là, voilà. Et ça, on peut... donc voilà, on a les différents taux. Là, même si on veut calculer un pourcentage, hein, c'est assez facile. Hein. Ici, pourcentage d'ouverture. Ouverture. On fait un produit en croix. Si 2 pour 2, c'est 100. 1, donc ça fait 1. Donc c'est ça fois 100 divisé par 2. 50. Ouais, si je fais ça, alors attendez, il faut que c'est pas 100 mais 1. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Et là, on a du coup pourcentage d'ouverture de l'email. Donc là, ce qui nous manquerait, c'est du coup toute la partie, le taux de clic. D'accord? Les taux de clic, email cliqué. Bon. L'email cliqué, je sais pourquoi c'est un peu plus compliqué, c'est que on peut avoir plusieurs liens. Puisque sur Motic, on l'a. Hein. Si je regarde, si on vient ici, par exemple, dans l'email, on a ici, vous avez vu cliquer, d'accord? Email échoué, ça on l'a aussi, hein, on peut récupérer aussi. Email cliqué, là, des inscrits rebonds, on les a ici. Par contre, on les a pas dans la doc parce que ben les emails, c'est quand même dommage. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est marqué quelque part et que je vous dis des bêtises. Je vais quand même vérifier. Ah, je crois qu'on n'a pas. Hein. Euh, non, on l'a pas. On l'a pas, on l'a pas. Dommage. Hein. Ça, hmm, ça non plus. Après, peut-être dans les stats, hein. Est-ce que dans les stats, on peut avoir des choses? Ça, c'est une bonne question. Ou peut-être dans les rapports, puisqu'on peut lister les rapports. Et on a quoi dans les rapports? Bon, on n'a pas forcément des choses intéressantes. Ouais. Non. Non, donc du coup, alors, on va avoir que ça. On va pas forcément avoir la partie taux de clic par l'API. Voilà. Alors, j'ai pris 2-3 minutes en off, voire un peu plus, si vous regardez les temps. Pour voir si il n'y avait pas une solution pour le clic. Alors non, il n'y a pas de solution. Par contre, je viens de penser, ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte d'avoir alors l'email là qu'on envoie, nous, il y a pas, c'est pas dérangeant parce que quand vous regardez ce qu'il y a ici, hein, il n'y a pas de lien. Par contre, ce qui peut être intéressant,
c'est de faire en sorte d'avoir, donc ça c'est aussi des choses qu'on peut adapter hein, dans le workflow qui est ici, c'est de faire en sorte d'avoir des liens traqués, d'accord, et d'avoir ensuite un workflow qui va regarder si les liens traqués ont été cliqués. Et si ça a été cliqué, le lien traqué, on sait que c'est tel email, du coup on attribue du coup le lien à tel email. Je sais pas si vous me suivez, hein. Mais on peut faire comme ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit des UTM, des liens avec des UTM. Derrière ça, vous calez sur l'API de votre search d'analytics par exemple ou autre, hein, et vous récupérez du coup les clics qu'il y a eu sur le lien. Et automatiquement, le clic amène le lancement, par exemple, d'un workflow qui va mettre à jour 2 plus 1 à chaque fois la donnée qu'on a ici qui correspond à la ligne de l'email. Voilà. On peut faire ça manuellement. Donc, Mautic, actuellement, ne le propose pas. Va savoir pourquoi. D'accord. Après, est-ce que c'est vraiment dramatique ou pas? Je sais pas. Mais sur l'API, on l'a pas. Mais après, il y a des moyens contournés pour le faire. D'accord? Donc, si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas, pardon, pareil, à me le dire en commentaire et je ferai peut-être une vidéo, la suite de cette vidéo. Donc, ça sera la troisième vidéo où je vous montrerai comment faire en sorte d'avoir ce taux de clic qui fonctionne parfaitement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà. En attendant, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc là, on a ça qui fonctionne bien et on a ici ça qui fonctionne bien. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Euh, c'est pareil, ça on peut aussi faire en sorte que là ici tu lances un workflow qui va alimenter ça de manière automatique à chaque fois qu'on crée un segment. Ça s'ajoute ici et puis voilà. Voilà. On a plein de petites choses qu'on peut améliorer. Là ici on peut mettre des couleurs, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à mettre des couleurs. Voilà. Sur Airtable ou Notion, des fois c'est plus facile d'ajouter des couleurs, des choses un peu plus ludiques avec un peu plus d'UX. Voilà. Et si vous utilisez Bubble, sur Bubble, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et ça peut être super intéressant d'avoir. Et déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Je vous le dis. Hein. Même si on n'a pas le pourcentage de taux de clic ou le taux de clic, est-ce que vraiment c'est dérangeant ou pas? Déjà, on a le pourcentage d'ouverture, c'est déjà pas mal. Voilà. Et si ça permet déjà de comprendre un petit peu les choses. Des fois, dans ces stratégies, hein, ça sert. Moi, c'est ce que j'explique des fois à mes clients, c'est que on veut mettre en place plein de process, plein de reporting avec plein de données, puis en réalité, on regarde pas tout. Hein. Si on regarde 10% des données d'un tableau de bord ou d'un dashboard ou d'un reporting, c'est le grand max. D'accord. Donc des fois, on s'embête à vouloir des choses qu'on regarde pas forcément. Donc voilà. Mais bon, si vous souhaitez quand même que je vous montre comment on peut faire ça sur le taux, sur le clic et le taux de clic, n'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. En attendant, la vidéo est finie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à liker la vidéo et à commenter si besoin. Voilà. Passez une bonne journée.